Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un bilan de mes 10 meilleures lectures de cette année 2019. Je vais faire deux vidéos parce que j'ai peu de stockage sur mon téléphone, je fais tout à partir de mon téléphone. Donc je vais faire aujourd'hui une vidéo sur les 5 premiers et demain sur les 5 autres. Voilà, c'est parti. Alors en premier, la lecture qui m'a le plus marqué émotionnellement, c'est le roman de Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit. Dans ce roman, l'auteur raconte la vie de sa mère qui a dû composer toute sa vie avec une maladie psychique. On est vraiment emporté comme dans un tourbillon dans la vie de cette famille qui est un petit peu fantasque. Il y a des questionnements très intéressants, très pertinents qui sont soulevés sur l'origine de la pathologie, sur les défenses que chacun peut se construire pour réussir. C'est magnifiquement écrit. C'est assez difficile parfois, en tout cas c'est très poignant. J'ai trouvé que ce roman était d'une grande tendresse, que c'était un livre comme une vraie ode à l'amour et en tout cas comme un vrai message d'amour que Delphine de Vigan fait à sa mère qui a à présent disparu. J'ai cette année fait la découverte d'un nouvel auteur, Franck Bouys, découvert grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Franck Bouys propose de l'excellent roman du polar rural, très brut, sans chichi, très bien mené, avec des intrigues très captivantes. Pour grossir le ciel, on est dans les Cévennes et on suit Gus, qui est un vieux paysan, qui vit sa vie tranquille, pépère, isolé dans sa petite ferme, avec son chien. Son seul ami, c'est Abel, qui habite une ferme un petit peu plus loin. Les deux amis se rejoignent régulièrement pour discuter un peu et surtout pour boire un coup. Mais tout d'un coup, Abel commence à avoir des comportements bizarres. Et les deux hommes se mettent à recevoir des visites très très inhabituelles, qui n'ont jamais de visite. La plume est vraiment très fluide. On est emporté dans l'intrigue, on est emporté dans la campagne. Moi j'ai adoré, j'adore Franck Bouys, j'en ai déjà lu 3 romans de cet auteur et je recommande vraiment. Pour toutes les personnes qui aiment les romans qui se déroulent à la campagne, eh ben faut pas louper Franck Bouys. Cette année j'ai fait également un magnifique voyage au Japon avec Le Jardin Arc-en-Ciel de Ito Ogawa. Alors j'adore la littérature japonaise et le Japon. Et ce roman est une vraie petite pépite, une vraie ode au bonheur. On suit Izumi, qui est une jeune mère en plein divorce. Izumi rencontre Chiyoko. Chiyoko est une étudiante qui est un peu perdue. Les deux femmes vont tomber amoureuses et décident de quitter la ville pour s'installer à la campagne et ouvrir une petite auberge. C'est un roman très doux. Très centré sur le fait de profiter de la vie, sur la liberté. C'est une véritable évasion dans les campagnes du Japon. Donc voilà, avec évidemment toute la gastronomie, les bons petits plats qu'on cuisine autour. C'est magnifique. Ensuite, ah là là, ça c'était génial, de l'excellent frisson. Monsieur Mercedes de Stephen King, un de mes auteurs préférés. C'est le tome 1 de sa trilogie de thriller. Voilà, il s'est lancé dans le thriller avec une trilogie et c'est absolument génial. On suit un flic à la retraite qui tente de retrouver l'auteur d'un crime affreux. Voilà, j'espère que vous voyez bien. En fait, ce crime affreux, c'est qu'un homme a lancé sa Mercedes, enfin une Mercedes, dans une foule de chômeurs qui faisait la queue à un salon de l'emploi. La quête du meurtrier est absolument bien ficelée, c'est fascinant, c'est du King, c'est super bien écrit, les personnages sont bien travaillés, la réflexion sur la société, sur l'humanité, ben j'adore comme d'habitude, c'est très pertinent je trouve, il y a des touches d'humour excellentes. Voilà, c'est du grand King, j'ai adoré, je crois bien que c'est la lecture qui m'a le plus marqué cette année. J'ai d'ailleurs déjà lu le tome 2, Carnet Noir,
que j'ai également adoré, et là où je suis très contente, vous voyez, il y a un petit marque-page, c'est que mon fils, qui lit pas beaucoup, est en train de le dévorer, et ça me fait très très plaisir. Voilà. Et pour finir cette vidéo, une lecture qui m'a complètement ramenée dans l'ambiance du dessin animé Tom Sawyer, que j'adorais. C'est Les Marécages de Joe Lonsdale, découvert également grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Alors, c'est une super découverte. C'est un thriller américain sorti il y a 20 ans, mais d'une écriture très très riche, très fouillée. On est plongé dans l'Amérique profonde, dans les campagnes, après la guerre de sécession, alors que le racisme est encore très présent. Il y a un crime qui est commis. Il y a des enfants qui se posent des questions, qui commencent à mener l'enquête. C'est très prenant, très immersif. L'intrigue est vraiment bien construite. Les personnages sont très très intéressants. La plume, enfin ça se lit tout seul. C'est vraiment une belle découverte et j'ai déjà acheté les autres titres traduits en français de cet auteur. Voilà. Une jolie découverte, Joe Lonsdale.